reste encore. Je suis mal à deux, je suis mal à deux. Il voit c'est mieux que S'il veut, je peux l'engager, je vais le mettre, je vais mentionner sa présence sur le cadre. What? Okay. On rentre en l'air. On est fait. Excuse-moi. Est-ce que ça se dit Mistacino? Non, c'est le même. Les tasses. Les tasses. Ça, c'est comme on dit Niskinan, Atikamek. Bon, je te behoor aan het nemen. Koi, het gaat het nou te behoor aan het nog zo'n tje. Mang je een behoor aan het ja, je nou wat aan de inweb.com. Maak het nou, we hebben je dat moet je niet noodje. Een behoor aan het ja, dus nu ze zien naar me met je best een nemen een nieuwe ginger, ze gaan uit de was moet je. Je moet maar maar je Alors bonjour, je souhaite la bienvenue à vous tous. Je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous suivent sur le site webcam, inweb.com et à ceux qui nous suivent à la radio Couchard-Bejoine, toujours en direct dans les deux stations. Alors, on vous invite sur la conférence de presse pour annoncer le centre d'éducation aux adultes à Beniotenam. Alors, on voudrait saluer le chef McKenzie ici, des conseillers et conseillères présents ici, des TOM, Ricky Fontaine, directeur général, Rola Elou, directrice générale du conseil scolaire, Vicky Lelièvre, directrice d'éducation, Francis Paradis, directeur, je ne parlais pas de directrice, mais directeur d'éducation au MES, secteur anglophone et secteur autochtone. Alors, si vous avez des questions tantôt plus techniques, alors ces deux personnes-là vont pouvoir y répondre là, pour tout le monde, pour les gens. Alors, vous avez reçu les pochettes d'informations. J'inviterai tout de suite le chef McKenzie à prendre la parole. Un instant, je voudrais juste inviter M. McKenzie. Pas l'Arthur McKenzie, s'il vous plaît, excusez-moi. Miat met de balmoestad, dat is benjaar wat de. Kwijt, kijk dat nou, toen behoort dat nog eens met chip. Ik, dit moment is net schat jou te met dit nano. Ze gaat zitten niet doen aan Celine Rock, niet doen kan ik dat ook met dit chip. Maar ik heb het best domaan, ja, zit wat aan het. Vår seconde invite. Uchinigasun ko wutsit ko tot kamino manito chimay. Notawinan chinwaskot katain chimash moandan jatashinigasun chima papan jatabejo. Especially jiguin bewaskot chimay to desit. Ashmanan Jishkasgat, Poishagan, Begu Jishok Jishpanyat, Ego Swellamnan, Gaispetchoidat, Yam Gaispetchoil Machatan got Shoimet, Ego Bestemnan, Ichkagat, Diego Poquinan, Katukot Kamicho Chimate. Muchangas on call was the go, Tot Camino, Manito Chimate. Nishkomano. Alors, c'est ça que je disais tantôt. Alors, il va y avoir des interventions de nos invités. Et puis, il va y avoir une période de questions sur le plancher. Alors, par après, s'il y a des questions plus techniques, alors il y a vous pouvez je parlais aux journalistes pour avoir des interventions à l'extérieur, là, avec chacune des personnes ou toutes les personnes à votre discrétion, évidemment. Alors, la conférence de presse concerne uniquement, strictement, en fait, l'ouverture du centre d'éducation aux adultes
de Ouachat-Maliotenam. C'est un centre régional. Alors, je vais laisser la parole à chef Mackenzie. Un, deux. Oui, que c'est check. Je t'ai amené à regarder au détail. Ça, nous, minaro ni nous, tu vois, nous, Chistado de son, j'ai dit non, un deuxième projet, moi je peux estar ni pas na bossa nous, on doit se que j'ai beau regarder rose. Et nous doit nous had maintenant que c'est check nous, je beau regarder donc c'est conseiller. On ta son nous, cadeau de mag mamu. On a un pays mon gens pour dire que ta son nous, les conseils que je peux me déter nous. Que c'est nous stable nous. Magania tenait roulade du conseil scolaire. On est peut-être au dimanche court, mais nous les 300 qui a dévoilé tout dans le mais des du dans que de aussi. Magania de Bourgado est Francis Paradis. Francis Paradis est directeur à la direction des services aux autochtones et développement nordique du ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vos fonctions? Magania Magino Inota, on me dit non Inota non. Mr. Bohara, donc nous, mais je t'amène des gars, moi on gars, et tiens, mais j'ai de poner nous, tu regardes na thème où il y a un sur Hookman et nous, négocier le centre de formation, ils donnent aux adultes. Kennedy d'abord, tu gagnes nous, tu sais, nous on met ta mère, ben tu d'abord, nous chamja, na thème chamja, abjan, even nous, et d'autres matchs, mais je t'aime nous, tu d'autres nous y a d'abstant even. Get Mishko Jabanatam, Shago, Stosim Nojano, ou the Dego in Oji, Scotamando, Pagasio, Espahotna, and Monotin ou sit. J'ai dit des statistiques d'Abad Manchano, 53% pour Stat, secondaire 5. Mustamaho, Muchamudin aussi d'Abdan, ou Hat Maitana, Kataknamanuatin aussi. Et j'ai dans le Schmolbot, des Inouep TV, quand de mon jeune, les chefs de la nation Inou, appuyé à l'unanimité de la nation Inou, pour me donner une résolution. Et d'abord, le centre de formation régional, moi, dit chez nous, officialisé d'autres magasin qui est dans et nous, je peux ou je suis un autre. Et l'Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador, il y a des tibirements, il y a des stades, je dis, je les chefs. Appuyé au moment de centre de formation. Il y a un Vicky Laliev, directrice de l'éducation. Je peux pitcher le dossier. Anissir, il y a le centre de formation professionnelle, l'infrastructure, il y a tout des plans. Il y a déjà un j'ai d'autres sonores à d'autres gens. Et que nous, on a des marques d'indépendance. Le métier d'Adman, quand on a marqué maintenant, dans les années 70-80, est au Nénébrou, jusqu'à primaire, secondaire. J'ai regardé, j'ai mis un an, moi, une autre wérène d'Adman, le ménage au Namak, la prise en charge d'Adman, j'ai une canne, moi, je dois simnote, j'ai dit, on est là, on est déjà, le mec, l'école secondaire, je voulais dire, il y a des 18 ans, Teben, et de venir, et n'a pas au secondaire, et de dire, tu veux dire, mais nous le sens. Quel est le centre d'Abad Mekcham? Néachabad Chiwadnyando, je dois simnote, on est l'histoire des Premières Nations. L'histoire Chinano, Tandewe de Demchi Gaino, Tandewe Jiak, Tandewe Japaniak, de Demestabad Nendo Jinja, Chichi Sandagno was. Ninoguat, Menendaman Chuan, Neme, Chichiminania Tino, Inoasun Chescotoman, Kamajaga de Ginosia, Chescotomando, Peguija Tati Note, Mac Peguat. Chenéan, tu dis non, já. Natam na ganan o nuiden já. Chinano gashkut ma job tu tapendamak. Chinano já chinoat. Ametu edi diha ke de shkut ma joani ke siwen. Agoni natam abden man já natam ametu tinu. Mak win já tapemdish. Agoni na do abdan natam. Já natam eno inoin wawet nak chawano. Utapendamone já abdan. Kewet Monsieur Kelly já. Hande de les conseillers nous évidemment le centre de formation. Je vous ai dit au tas de 4-5 ans. Et je peux noter mes médias, nous,
Chegun ke no o Japani ben Chinas magapatane le projet du Dabdan. Denden quand on gagne autre chose, mon le gouvernement du Canada, Chiton. Et nous, Choniano, j'ai dit, tout donner le centre de formation. Il denden quand on gagne, moi, il dit que quand on gagne, nous, tu tues ou non, je n'ai pas de dit, mais dans cette quelle n'a pas mis à on y ben maintenant, je ne sais pas, il nous doit gagner. Nous avons dit, tu dois m'adorer, tu peux dans cette histoire simple. Nous avons dit les décrocheurs et un mot, comme je dis, ne pi. Manemé, tu dois dans le tout décrochage et vous l'en demandez, mais tu dois les conseillers de décrochage. De nègres hagan, on nous connaît de ce one qui vient, tu dis on a bouillé juste toi simno tout de et bombe de ce nous simnat. Mais tu dois ne m'a maintenant mojen, m'a maintenant moj pêchman à mon autre. Dede et net tu dis où j'aime dis ou snitchu. Du moment que hagan, mais tu m'as dit ce nous simnat ou hat malitanam. Tu on a bouillé nègres je coûte ma job, tu choden mahone tu vois. Et nous, pétayak tu de nous dis ce nous simnat ou hat malitanam. Denden nous, ouais moi tu viens tu vois n'enano. Tandis je peux péhodis, ou hat malitanam. Ne tu d'abdan à matière mais je coûte ma job l'éducation. Denden je ne dis pas beaucoup henden tu dis d'abdan la formation professionnelle. Le secteur, tu dis donc construction, le secteur minier, malgré d'autres secteurs. Il y a des attestations collégiales, tu n'as une autre, tu n'as dans notre propre sang, tu dis une histoire manette, ou galo moi je dois simnot, qui est de côté de chef et ménisqueli, pourquoi pas un pavillon des Premières Nations universitaires? Pourquoi pas? C'est un rêve quand même qu'on parle, qu'on discute avec les gouvernements. Mais Denden a abattu des pavillons universitaires des Premières Nations, que l'un de moi, Chicoutimi. Ou à Hatodé, tu connais un pavillon et des Megatin à l'ouest, que l'un de moi, tu vois, Megatin dans l'ouest, tu connais un ministre de chef et immédiat. Denden a abattu. Tu sais, on a un atome, tu dis, Minando. Et il y a un pestement, et mon chat, nous, Podonas, et je couche tête, ne himian, et nous, et mon chat, mais je tape Denden. Ne me honi bende e muncha wone na tame abstain. Mais je he mono ko de me no mucham shis ne shkamian ki dat no ne abstain me ne odna me heme. Mais je ho ustet ki dat no. Ki on ka hagate no ma ho de twi chwan on ga budak. On est den da batat ti wit ma chak shneya ga chwan ti stayak chwan ti ici hoyak cha no quand tu vois, pour être dit, et tu vois, nous devons nous avoir maintenant, tant nous avons un conseil. Ah, mais nous avons des demandes de dire, je dois te répondre quand tu vois. Ah, maintenant, mais d'autres, oui, je sais moi. Des demandes de dire, nous avons eu au Tchèque, c'est nous simnat, ou à maintenant, comme la nation, il y a du Davidman. Ouais, moi, tu m'as mis tout inou. On est né du Davidman, et je peux te sonner à minier qui nous, tu dis, nous, quand tu as de temps, tu as de mon ou idania. Denden abadme nous pêchemak et nous chat la nation et nous nous rabuda chawano nous ma emamus te sea des damando et nous modèle et neuf et dihacha vraiment le premier projet je m'en ai écrit but tu as tagonia denden et on est ni nous non job chez nous et vidman chez nous mais stamenen ban on cargat nous tistamugdane que mamet nendan on rabuda nga chuma déjà. Bonjour à tous, je suis extrêmement content d'être ici, de dévoiler le projet du Centre régional d'éducation des adultes des Premières Nations. Extrêmement content de dire que c'est un centre de formation autochtone. C'est un plaisir d'avoir aussi le ministre Kelly, le directeur, M. Paradis, Mme Rolla qui est ici aussi, qui nous aide beaucoup au niveau du Conseil scolaire des Premières Nations. Je remercie aussi la directrice de l'éducation, Vicky Lelière, la directrice du développement social, Annie Cyr. Je remercie aussi le directeur général, Ricky Fontaine, mais des birmans mais peut-être qu'il y a le financement, un projet quand même qui est évalué entre 6 à 7 millions. Et que, ouais, mais tu sais, on est à ce moment-là, tu je suis extrêmement content de voir les journalistes aussi. Je vois aussi M. Saint-Pierre, journaliste de Nord-Côtier, puis tous
les télévisions, Radio-Canada, TVA. Il est de notre responsabilité collective de donner à chacun de nos enfants une éducation équitable, inclusive et de qualité. Traditionnellement, les Inuits devaient passer par un processus d'apprentissage pour vivre et survivre sur nos territoires. À l'image de nos aînés et de nos ancêtres, la jeunesse d'aujourd'hui doit elle aussi passer par un processus d'apprentissage d'un certain nombre de connaissances et de compétences pour être en mesure de prendre sa place. Les réalités ont changé, mais les moyens d'arriver à des résultats sont souvent les mêmes. L'annonce d'aujourd'hui est donc grandement importante et significative. Vous le savez, les défis en éducation sont grands. C'est vrai pour la nation Innu, comme chez plusieurs autres nations. Face à ce constat, nous avons le devoir d'agir et nous l'avons fait. Comme chef de Uashat Makmalutanam, j'ai décidé de faire de ce dossier une priorité, puisque l'éducation représente l'avenir de notre communauté et de notre peuple. Comme nous le disons souvent, l'autonomie collective de notre nation passera toujours par une grande autonomie individuelle. La communauté ayant déjà pris en charge son éducation primaire et secondaire, il est maintenant temps d'offrir des formations aux adultes adaptées à notre culture et dispensées directement ici, dans notre communauté. Je suis donc très heureux de la conclusion de nos démarches, d'avoir convaincu l'ensemble des partenaires afin de concrétiser ce projet de centre de formation qui aurait des retombées importantes pour la génération actuelle et les générations futures. Ce projet répond à un besoin réel des Inuits et des Premières Nations de l'Est du Québec. Le projet se réalisera à 2 phases. Nous débuterons une première phase avec la formation générale menant à l'obtention des diplômes d'études secondaires. Par la suite, dans une deuxième phase, le centre offrira une formation professionnelle adaptée en fonction des besoins en main-d'œuvre et de la réalité économique de notre région. Le centre offrira une formation générale adaptée à notre culture dans un environnement propice à la réussite scolaire. Plusieurs partenaires privés ont déjà manifesté leur intérêt pour le centre de formation et les perspectives de partenariat. Et les retombées ne seront pas juste pour Uashat Makmalutanam. Elles seront également pour toute la nation Innu, ainsi que des apprenants autochtones des diverses nations qui souhaiteraient parfaire leur étude à Uashat Makmalutanam. En terminant, je voudrais remercier nos partenaires et alliés dans ce projet, à commencer par l'ensemble des chefs de la nation Innu qui ont unanimement appuyé le projet. Je voudrais aussi remercier l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et tous mes collègues chefs pour leur appui ayant permis d'étendre le mandat du conseil scolaire à un 4e centre. Uashat Makmalutanam étant le 4e centre de formation autochtone à voir le jour, après ceux de Lac-Simon, de Kanawake et de l'Estigouche. Enfin, je tiens à remercier le gouvernement du Québec et Canada pour son appui financier indispensable. Durant la période d'aménagement du bâtiment principal, le centre utilisera de manière temporaire la salle Naneux et un autre local à Maliotenam. Évidemment, comme chef et comme membre de cette belle grande nation qui est la nôtre, je ne peux qu'applaudir cette initiative qui nous permet de faire un autre pas important vers notre autonomie. Je félicite donc tous ceux et celles qui ont contribué à cette annonce et souhaite longue vie au Centre régional d'éducation des adultes de Uashat Makmalutanam. Merci et bonne journée.
Maintenant, Inouï Mackenzie, merci beaucoup à Chef Mackenzie. Maintenant, je passe la parole au ministre délégué des Affaires autochtones, Jeffrey Kelly. Merci beaucoup, Danny, pour l'accueil aujourd'hui. Au chef Mackenzie, aux membres du conseil qui sont ici, à Ricky Fontaine, avec qui on a travaillé beaucoup ensemble dans le passé. On va continuer de travailler ensemble, avec qui l'élève et tous vos devoirs aujourd'hui. C'est une grande journée pour vous. Francis Paradis, qui est ici du ministère de l'Éducation à Québec. Également, Laurence Méthode, qui est ici, qui est attaché politique à mon collègue Pierre Arcan, Annie Saint-Onge, qui est ici de mon bureau, et Viviane Denis Ducharme, qui est ici, le secrétariat des Affaires autochtones. Tout le monde qui nous écoute sur le InnoWeb, qui, je pense, est une bonne innovation aussi. Malgré le fait que je suis très heureux d'être ici, je dois commencer quand même avec une note solennelle et je veux exprimer mes condoléances à la famille de Céline Rock, qui est une jeune femme qui est décédée ce matin à Maliotenam. C'est une triste nouvelle, c'est les choses qui sont toujours difficiles, mais ça m'attriste et là je veux offrir mes condoléances à sa famille et ses proches parce que je sais que ce sont des tragédies humaines qui sont toujours très, très difficiles. Alors, chef, je veux, pour la communauté, exprimer mes condoléances. Et je veux également dire merci beaucoup à notre aîné, M. Mackenzie, pour la prière aujourd'hui, parce que c'est un grand moment. Et moi, qui étais enseignant avant de devenir politicien, tous les dossiers qui touchent l'éducation me touchent profondément à cœur. Alors, chef Mackenzie, Mike, le premier mot que je peux dire, c'est « enfin ». Parce que nous avons travaillé ce dossier, j'ai travaillé également avec votre prédécesseur, mais moi, je crois fermement que tous les défis liés à l'éducation, c'est le nerf de la guerre. Et si on peut bien organiser notre offre des services pour nos jeunes, pour préparer la relève, la jeunesse avec l'éducation, c'est parmi les devoirs les plus importants que nous avons comme leader. Alors, je suis très, très content d'être ici aujourd'hui. Nous avons discuté ça et d'avoir l'annonce au nom de mon collègue François Blais, le ministre de l'Éducation, d'être enfin capable de dire qu'on va aller de l'avant avec ce beau projet. C'est une très bonne nouvelle pour Uashat Maliotenam, mais également, comme vous avez dit, pour l'ensemble de la nation. Et la présence des 9 drapeaux derrière nous aujourd'hui, c'est plus que symbolique, ça va être vraiment une bonne nouvelle pour l'ensemble de la nation Innu. Hier, j'ai rencontré vos confrères à Pessamit, chef Rémi Simon. Alors, j'ai donné un petit scoop en disant que nous serons ici aujourd'hui et au nom de sa communauté, il est très content que ça va être une autre possibilité pour les jeunes de Pessamit de venir ici compléter leurs études. Alors, c'est cette très bonne nouvelle et c'est dans le foulée des actions. Moi, j'ai une certaine expérience maintenant comme ministre responsable des Affaires autochtones et j'étais présent à Mastouillache en 2006. Et le gouvernement du Québec a pris certains engagements de faire les partenariats avec le gouvernement fédéral dans le domaine de l'éducation. Et je pense que c'est important de souligner ces réussites. Au niveau universitaire, il y avait un pavillon des premiers peuples établi à Val-d'Or avec l'Université de Québec à Abitibi-Témiscamingue. Et quand je vois là-bas maintenant, au moment de l'annonce, il y avait peut-être une soixantaine d'étudiants d'origine autochtone. Maintenant, c'est au-delà de 200. Alors, c'est vraiment un phare pour les Algonquins, pour les Cris, pour les Atikamekw et d'autres Premières Nations d'aller là-bas. Il y a le Nicaté à l'Université de Québec à Chicoutimi aussi, Nicanite, pardon, qui fait également les progrès très importants. Il y avait l'engagement pris à Mastouillache de créer une institution au niveau collégial, alors Kiuna, qui était dans la communauté abénakaise de Odanak, c'est un autre endroit où les jeunes trouvent la formation, sont capables de progresser dans leur parcours scolaire. Également, nous avons pris l'engagement de faire 2 centres de formation d'adultes à Mastouillache, donc Lac-Simon dans la communauté chez les Anishinabés et Kanawaki. Maintenant, on ajoute une 4e parce que déjà l'Istigouche est une 3e qui est créée chez les Micmac. Et aujourd'hui, une bonne nouvelle pour la nation Innu et je suis très, très content d'être ici. D'avoir un 4e centre de formation des adultes qui joue un rôle essentiel parce que souvent, c'est là où des personnes qui ont décroché, qui ont eu des misères avec l'école normale,
peuvent se retrouver et retrouver leur chemin. Alors moi, j'ai un centre de formation d'adultes très performant dans mon comté à Beaconsfield où à chaque année, il y a des centaines de jeunes qui terminent leurs études secondaires et ça ouvre la porte aux études au cégep, collégial, formation professionnelle. Alors, c'est la prochaine étape dans le chemin. Alors, bravo pour la communauté, bravo pour la nation Innu, parce que, comme j'ai dit, tout le monde a leurs propres préjugés. Et mon préjugé, c'est l'éducation, c'est la chose la plus importante qu'on peut offrir à nos jeunes pour préparer leur avenir. Et on peut moduler le contenu de l'éducation, on peut s'assurer qu'il y a une reconnaissance de la nation, de la culture et la langue Innu à l'intérieur de la formation, mais il faut former nos jeunes. Et c'est, je pense, le défi le plus important pour les leaders de nos communautés. Alors, bravo pour cette bonne nouvelle qu'on annonce aujourd'hui. Et je suis convaincu que ça va continuer d'améliorer la réussite scolaire dans la communauté. Je sais que Vicky, on va fêter ça également ce soir avec la remise des bourses des finissants. Alors, c'est vraiment une journée dédiée à la réussite scolaire. Bravo pour les efforts de la communauté, bravo pour les efforts de la nation aussi, parce que je pense qu'on fait de progrès très, très importants aujourd'hui avec cette annonce. Alors, je suis très fier de dire, enfin, on va aller de l'avant avec le centre de formation d'adultes ici à Ouachat Maliotunam pour l'ensemble de la nation Innu. Chi Nash Kimutin. Je laisse maintenant à Uchimo Kerry. Maintenant, je passe la parole à M. Fontaine, Ricky Fontaine, directeur général du conseil ITOM Ouachat Maliotunam. Inut Ouachat Maliotunam. Oui. Moi aussi, je suis ici pour dire merci à un paquet de gens. Les premiers merci au Conseil qui ont cru au projet, qui ont continué de le supporter, qui se sont engagés depuis 2 ans à le réaliser et qui ont été résilients dans les premiers refus, dans le deuxième refus, puis ont encore mené à terme un autre projet. Et ça, là, la résilience, c'est une qualité de la nation. Et quand on a une idée dans la tête, on ne la lâchera pas. Et ça, je pense que je parle au nom du Conseil, ça n'arrêtera pas. Ce projet-là, c'est aussi un projet qui a été pensé à quelques reprises où on a essayé de trouver des façons de faire les choses. On a essayé, on s'est trompé, on a recommencé. C'est jamais le fruit d'une personne, c'est le fruit du Conseil, c'est un peu de mon travail, mais surtout le travail de Vicky au cours des derniers mois. C'est aussi le travail de Annie au cours des derniers mois. C'est aussi le travail de Napoléon qui ont passé du temps à regarder des plans, à regarder des façons de faire le centre, à aménager, à déménager, à agrandir, à rapetisser. Le temps que je passe dans des dossiers est très limité, mais quand je passe le peu de temps que j'ai passé dans le dossier, c'est parce qu'il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps et qui ont fait de l'excellent travail. Alors, Vicky, Napoléon, Annie, toute l'équipe des services techniques, merci beaucoup. Merci au support du Conseil scolaire des Premières Nations et de tous les autres centres qui se sont montrés disponibles à répondre à diverses questions qu'on a pu leur offrir et qui nous ont donné les conseils. Alors, merci à ces gens-là. Ça reste un projet, le chef l'a dit, entre 6 et 7 millions de dollars. Les appels d'offres nous diront le montant final. Mais les estimés budgétaires préliminaires, c'est un montant d'à peu près 6,7 millions de dollars. Les conditions de réalisation, on a évalué quelques sites qui étaient à l'intérieur de la communauté et ces sites-là avaient tous des avantages, des inconvénients. Un des éléments qui était important, c'était vraiment de réutiliser des bâtiments, réutiliser ou donner une nouvelle fonction à des bâtiments qui étaient existants et qui étaient inutilisés. Au final, le choix s'est fait sur un bâtiment qui existe déjà, qui est le Tennis Égalité, et qui sert d'entrepôt depuis à peu près 1 an. On a décidé de prioriser cette intervention-là, et l'intervention va prendre environ 1 an. On se donne à peu près 1 mois pour le processus d'appel d'offres, finaliser les détails du financement,
Et je suis content aujourd'hui, on n'a pas fait d'appel encore final pour des contributions de nos partenaires du secteur minier, mais mon ami Armand McKenzie de Tata s'est présenté aujourd'hui, puis il voulait être absolument sur la photo. Armand, ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais on note ta présence et la prochaine fois, on va noter ton chèque. Alors, comme je vous le disais, c'est un projet qui va se dérouler sur à peu près 1 an. Un projet d'à peu près 6,7 millions de dollars et un peu comme on l'a fait dans le projet d'Hôtel Coué. On va mettre en évidence les entreprises de la communauté. On va maximiser les retombées associées au niveau des travaux qui vont être réalisés. Et on va continuer le partenariat avec nos amis du conseil scolaire. Il y a déjà des affichages qui ont été faits pour la direction du centre. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui seront annoncées sous peu. Mais on a une solution intérimaire pour la livraison de services dès maintenant. Alors, de façon générale, c'est un projet qui suit son cours. Les gens qui ont passé du temps ont fait de l'excellent travail. On va avoir une maquette tout à l'heure qu'on va vous présenter. Et les travaux devraient durer à peu près 1 an. Il y aura une cérémonie plus officielle de pelleté de terre. Et on continue dans la dernière mouture du projet de centre de formation multifonctionnel. Aujourd'hui, on parle d'un centre d'éducation aux adultes. La volonté est de poursuivre le développement dans le secteur de la formation professionnelle. Il y a des travaux qui se font au niveau de la formation dans les métiers de la construction et le conseil scolaire continue ses démarches de ce côté-là. Mais on veut aller une coche plus loin et faire en sorte que les ententes qu'on a signées puissent, avec les différentes entreprises minières, puissent augmenter les bénéfices qu'on peut s'attendre de ces ententes-là en favorisant le développement de la formation professionnelle. Encore un bout de chemin à faire parce que c'est une responsabilité provinciale et papa fédéral, maman provinciale, ben on va finir on va continuer à s'astiner puis on va essayer de trouver la solution, mais une solution qui va être développée avec nous, qui va répondre à nos attentes, puis qui va nous permettre de faire plus que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Merci. Entre autres, tout ce qui touche la partie plan de vie qui est complété, qui va nous permettre d'aller en appel d'offres, en partie initiative Trésor du Nord via la Corporation de développement économique montagnaise qui a assuré un premier financement de base. Et bien entendu, dans le centre, il va y avoir une partie locative au niveau d'organismes externes qui est plus de nature commerciale. Et on vous en donnera plus de détails lors de la cérémonie de la première pelletée de terre que l'on souhaite à très court terme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fontaine. Maintenant, la parole à Mme Roulard. Hello, directrice du Conseil scolaire, Commission de développement des ressources humaines, Première Nation, Québec. Merci, M. Vollant. Merci, chef McKenzie. Merci, M. Fontaine. Ministre Kelly, merci. Merci, Vicky. Merci, M. Paradis. Et je suis contente aussi de voir Annie Cyr ici aussi. Salut, merci. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier tout le monde qui est à l'écoute à la radio. Merci d'être à l'écoute. Et merci à vous tous de nous accueillir aujourd'hui sur votre territoire Innu. Le Nitassinan. Je vais l'avoir après quelques semaines. On remercie évidemment aussi nos partenaires gouvernementaux pour leur contribution, que ce soit le fédéral ou le provincial qui est ici avec nous, le fédéral qui est absent aujourd'hui, pour leur contribution à l'éducation des adultes Premières Nations et au développement de leur institution. C'est avec immense plaisir, honneur et humilité qu'au nom du Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes, je suis ici avec vous aujourd'hui. Comme on l'a dit, je m'appelle Rola Elou. J'ai été nommée à la direction du Conseil scolaire en septembre 2014. Et je suis vraiment fière d'être ici. Mais il y a beaucoup de travail qui a été fait avant.
En fait, M. Volant, qui est ici aujourd'hui comme maître de cérémonie, lui, il connaît tout le travail qui a été fait au niveau du conseil scolaire parce que lui faisait partie du conseil scolaire jusqu'à tout récemment. Et il a travaillé fort, fort pour ce projet. Évidemment, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens, comme on l'a entendu, que depuis longtemps, ils travaillent fort pour mettre à pied ce projet. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir soutenir et célébrer à vos côtés l'annonce officielle que c'est ici, à Uashat Maliotenam, qu'un centre régional en éducation des adultes ouvrira. Le conseil scolaire, c'est une institution Première Nation. Ça fait partie de la grosse famille de la PNQL. Et le conseil vise à soutenir le développement des centres régionaux en éducation des adultes. On appelle ça des CREA pour faciliter la chose. Le conseil vise aussi à accompagner les communautés dans leur volonté de se doter de leurs propres institutions. Après plusieurs années d'échanges et de partage entre les 29 communautés regroupées autour de la table régionale de la Commission de développement des ressources humaines du Québec, comme Annie pourra le témoigner, il y a eu beaucoup d'échanges et c'est par la suite de cet échange-là que s'est développé le conseil scolaire. Le besoin criant et unanimement exprimé par les communautés consistait à élargir l'offre culturellement adaptée et à rapprocher, accroître l'accessibilité de l'éducation et conséquemment à miser que c'est ainsi nous pourrons augmenter le taux de réussite des apprenants adultes. Reconnaissant que le manque de prérequis nécessaires à l'intégration du marché du travail, c'était souvent un obstacle, que les mesures d'emploi et de formation, et Annie pourra en témoigner, étaient très largement orientées, les communautés membres de la Commission ont décidé qu'il était temps de prendre en main l'éducation des adultes. C'était temps de créer des CREA pour les Premières Nations, par les Premières Nations et dans les communautés des Premières Nations. Soutien présentement dans la communauté Anishinaabe à Lac-Simon et les deux autres offrent des services depuis octobre 2013 à Kahnawake, à proximité de Montréal, et à Listigotch, dans la région de la Gaspésie. Depuis, il y a eu 400 étudiants qui ont passé par nos centres. Certains, évidemment, pour compléter leur diplôme d'études secondaires. D'autres pour obtenir les prérequis nécessaires pour entrer en formation. D'autres pour obtenir des compétences essentielles afin d'accéder au marché du travail. Et d'autres pour améliorer leur maîtrise du français ou pour améliorer leur maîtrise de leur propre langue Première Nation. Les CREA s'investissent non seulement dans l'éducation des adultes, mais aussi dans la préservation, le renforcement et le rayonnement des langues et des cultures autochtones. Chaque CREA est unique et reflète la communauté hôte ainsi que la nation, notre langue et notre culture, qu'on retrouve notre identité, notre fierté et notre pouvoir. En octobre dernier, le conseil scolaire a obtenu l'appui des chefs représentés à la table de la commission pour l'ouverture de ce 4e centre à Uashat Maliotenam. Bientôt, les Premières Nations auront élargi l'offre à 2 CREA francophones et 2 CREA anglophones. Les jeunes adultes autochtones, comme les moins jeunes, pourront donc avoir accès près de chez eux, aux 4 coins du Québec, à un établissement Première Nation en éducation des adultes. Ces CREA reflètent les langues et les cultures de 4 nations distinctes, les Mi'kmaq, les Algonquins, les Mohawks et maintenant les Inuits. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer et offrir aux adultes des Premières Nations un meilleur accès à l'éducation et à la liberté qu'elle peut représenter. Fiers aussi de soutenir les CREA qui répondent aux besoins diversifiés des nations et qui offrent aux adultes la chance de retrouver leur désir de contribuer, que ce soit pour leur épanouissement personnel, pour celui de leur famille ou pour leur communauté. Nous envisageons dans un futur rapproché de pouvoir répondre à plus de besoins. Nous envisageons l'offre de cours à Uashat Maliotenam, même avant l'ouverture du centre physique, car nous savons que les besoins sont existants
Donc, nous voulons tout de suite commencer à offrir des services. Et comme M. Fontaine l'a mentionné, nous sommes en période d'entrevue pour la direction du centre à Ouachat. Et tout va bien. Alors, nous sommes toujours à l'écoute des communautés, comme la Commission de développement des ressources humaines l'a toujours été. Et comme ça, nous pouvons trouver ensemble les moyens de répondre aux besoins éducatifs des communautés. Si vous me le permettez, une petite histoire pour terminer. On va commencer l'histoire avec « Il était une fois », mais c'est une vraie histoire. Alors, il était une fois un jeune adulte qui s'était inscrit au CREA Kichiamik à Lac-Simon. Ce jeune a réussi ses cours et en était fier. Quand est venu le temps de s'inscrire de nouveau à l'automne, ce jeune a décidé qu'il était important que les autres membres de sa communauté sachent qu'eux aussi pouvaient réussir. Il est allé de porte à porte afin de distribuer des dépliants et d'encourager des gens à s'inscrire. Cette année-là, le nombre d'étudiants au centre Kichiamik a presque doublé et les réussites aussi. Alors, on voit la fierté qui vient avec la réussite, mais aussi la fierté d'avoir un centre qui nous ressemble et qui nous appartient. Et c'est ça que nous annonçons aujourd'hui. L'ouverture d'un CREA qui ressemble à vous, les Inuits, et qui vous appartient. J'ai confiance que les jeunes et les moins jeunes de la 7e génération regarderont ce qu'on a fait ici et pourront dire « Oui, c'était la bonne direction. » Et c'est pour cela qu'on le fait. Merci. Alors, il était une fois. Maintenant, je demanderai au chef Mackenzie, M. Fontaine, de procéder au dévoilement du centre régional. Un, deux, go! Oh. Je vais prendre celui-là. Wow! Alors, comme vous voyez dans la fiche, il y a plusieurs partenaires qui ont contribué là, à la réalisation du centre et plus des personnes aussi du conseil Ouachat-Macmayutanam. Alors, a été aussi de bon pour Wesmano, ne ko ha bizarre no skati wi ko Wesmati wano. Oui no minano to skati metano ta Joyce wi ko Wesminti wan pewina. Alors, on ouvre la période des questions réservée aux journalistes. Alors, vous pouvez vous présenter et demander à qui vous voulez poser la question. Voilà. Hein? Martin Bélanger pour le Nord-Côtier, ça fait combien d'années que vous travaillez sur ce centre de formation-là? Je crois que ça fait près de 5 ans qu'on travaille dans le dossier. On a beaucoup discuté avec le gouvernement du Québec dans les années 2010 ou 2011 sous la gouverne du premier ministre Charest. C'était les premières étapes qu'on a discuté d'un centre de formation régional aux adultes. Ma prochaine question, c'est plus pour M. Kelly. On parle d'un financement maximal de 2 420 000 cette année, dans le fond, 2015-2016, pour les 4 centres. Pour le centre ici à Ouachat, ça se situe comment? C'est environ le quart, parce qu'il y a une formule, il y a un financement de base, plus un financement qui est lié au nombre d'étudiants. Alors, on ne peut pas prédire aujourd'hui avec certitude, mais ça va être environ le quart de ce montant. Alors, ça va être probablement autour de, dans le jargon du ministère de l'Éducation, 60 ETP, équivalent temps permanent. Alors, probablement entre 100 et 130 étudiants, parce que souvent, ce sont les personnes qui vont venir à temps partiel.
Alors, si je me fie aux expériences des autres centres, ça va être autour de 100-130 étudiants par année. Et c'est un point de départ. Et la question que vous avez posée au chef McKenzie, l'engagement initial du gouvernement du Québec était de construire 2 centres de formation d'adultes en milieu autochtone. Alors, nous avons réussi les projets chez les Algonquins, à Lac-Simon et à Kanawaki. On a ajouté 2 autres. Alors, on est convaincu que c'est la voie de l'avenir. Alors, petit pas par petit pas, ça a pris un certain temps de réaliser ce projet, mais je pense que c'est une très bonne nouvelle et moi, je suis très confiant qu'en enrichissant l'offre des services éducatifs, on va promouvoir la réussite scolaire dans la nation Innu. Madame Dominique. Excusez-moi, si vous permettez, je vais poser la question en Innu. Nema walote gunwe hash hulion de hen tika sabdano to na te gunwe tika zabalame hash le kore to mek men dish to wagot kema pa nas chhob de no chistana Maratano oui t'as bien non mais cet autant de zabdano des infrastructures déjà existantes de wahad maintenant mais tu peux avoir zabdano mais l'engagement je pense qu'il y a déjà la vie de concours le directeur on y vient et qu'il y a aussi des cours de formation aux adultes. Si je peux compléter, là, oui. Il y a une différence entre le 2 millions qui s'adresse aux opérations des 4 centres. Quand le ministre fait référence aux 2 400 000 pour les 4 centres, c'est la formule pour les opérations. Là-dedans, il n'y a pas d'argent pour les infrastructures. Les infrastructures sont financées à part. Et c'est pour ça que nous, on a choisi de réutiliser un bâtiment existant. C'est un autre projet. Le gouvernement du Québec ne participe pas au capital. Il participe aux opérations. Ça fait qu'il y a 2 choses différentes. Ce projet-là, c'est un projet de capital. On a un projet d'opération avec un centre qui va donner des cours. Pour l'instant, on a choisi une autre façon pour livrer les cours. C'est une mesure temporaire avec les installations existantes à Ouachat et Maliotenam. Mais c'est deux financements différents. Et aussi, en faisant ça, on envoie un signal aux d'autres bailleurs de fonds qu'on est sérieux, qu'on va assumer les frais de fonctionnement. Une fois que l'engagement du Québec est pris pour le fonctionnement, pour compléter le montage financier nécessaire pour réaliser le projet devient plus réalisable. Et que disent les étudiants, est-ce que les étudiants qui fréquentent actuellement le Managnedesh puis qui ont 17 ou 18 ans vont être transférés cette année tout immédiatement ou ça va être lors de l'ouverture du centre? Dans les faits, au moment où le centre va être ouvert, les étudiants vont pouvoir avoir accès à la formation dans un centre reconnu. Ce qu'il faut se rappeler, les étudiants qui étaient à Maniquet-Dénétèche étaient financés à même nos opérations à partir des revenus autonomes. Ça fait que ça permet de libérer là, une somme d'environ 200 000 $ qu'on couvrait sans financement. On est obligé d'utiliser les revenus autonomes. Comme maintenant, on est un centre reconnu, les allocations vont pouvoir faire partie du programme régulier. Et ça fait aussi la différence. Merci beaucoup. D'autres? Je travaille avec Joyce. Alors, si je comprends bien, le financement du 6,7, il n'est pas encore bâclé. Vous êtes toujours à la recherche de ces montants d'argent-là pour en arriver à la phase finale. Et de ce 6,7, est-ce qu'il y a déjà des montants qui sont confirmés? Bien, il y a des gens qui voulaient déjà être sur la photo, là. Alors, ça fait partie du montage financier. Une des discussions qu'on a eues ce matin, c'est pour la partie plus commerciale, parce que, compte tenu de la responsabilité fédérale en éducation, le Québec ne peut pas participer à la partie immobilisation de nature éducative. Par contre, ce qu'on discutait ce matin, c'est qu'il n'y a rien qui les empêche d'embarquer dans la partie plus commerciale. Ça fait qu'il y a là une source de financement. Il y a bien entendu toutes les ententes qui ont été signées avec les minières qui vont être mises à contribution. Il va rester quand même, pour la partie plus commerciale, un prêt régulier qui va être
encourus. Et à ce moment-là, les revenus de location vont permettre de rembourser ça. Le gros avantage dans la façon de fonctionner, c'est que si on avait choisi un autre emplacement, probablement que le bâtiment nous aurait coûté plus cher. Et le bâtiment qu'on a présentement qui sert d'entrepôt, on aurait dû le débâtir, ce qui aurait augmenté les coûts. Alors, ce qu'on a fait, c'est de choisir une option qui nous permet d'assurer un développement durable pour la communauté, puis une réutilisation d'édifices qui, à l'heure actuelle, étaient sous-utilisés ou mal utilisés et auraient probablement nécessité un démantèlement. Alors, pour ce qui est du financement, nous, compte tenu que l'entente avec le gouvernement du Québec pour les opérations est signée, c'est confirmé, on sait qu'on a des partenaires financiers au niveau minier, on sait qu'on a des locataires qui vont pouvoir occuper. Le montage financier, pour nous, ça représente, je ne dirais pas que c'est une formalité, parce qu'il n'y a jamais de formalité en financement, mais de ce temps-ci, je dirais que les institutions financières, sans nous courir après, ils sont intéressés à participer aux différents projets qu'on a mis de l'avant jusqu'à maintenant. Et si je peux juste ajouter, oui, parce qu'on est dans une juridiction partagée, les responsabilités du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec, mais on a la réussite des 3 centres existantes. Alors moi, je suis convaincu qu'on va trouver une autre formule qui va s'assurer la réussite du centre ici à Ouachette. Est-ce qu'il y a des fonds qui vont être pris à même les fonds du conseil de bande qui vont être investis dans ce projet-là ou pas du tout, compte tenu que récemment, on a eu des rencontres publiques où les fonds du conseil de bande étaient comme, disons, corrects, là, mais... Je vous dirais que en ce qui concerne le projet de centre de formation, les fonds avaient déjà été réservés il y a déjà plus d'1 an et ils avaient été mis de côté, ça fait que la participation du conseil avait déjà été assurée. Alors, ces fonds-là sont disponibles et vont être utilisés et vont servir de mise de fonds. Et Armand pourrait aller en long et en large sur leur volonté de participer et d'aider à la réalisation du projet. Alors, on prendra une photo avec lui, puis je vais prendre son chèque après. Merci. Oui, bonjour, Evelyne Côté de Radio-Canada. Est-ce qu'on peut penser que le centre pourra accueillir les premiers étudiants à l'année scolaire 2016-2017? C'est-à-dire que les premiers étudiants vont entrer dès septembre. Dès septembre. Parce que la mesure temporaire qui a été décidée, c'est qu'on utilise des bâtiments existants et on procède actuellement au recrutement, à la mise en œuvre du projet de centre d'éducation aux adultes. OK. Et c'est quoi le taux de décrochage scolaire dans la communauté ici à Ouachette-Maillotenam? C'est relativement élevé. C'est 52 OK. 52 Mais ça, c'est l'aspect peut-être négatif. Mais dans toutes les études qui ont été faites au niveau canadien, le taux de retour sur les bancs d'école est probablement le plus élevé chez les membres de Premières Nations que toute la population canadienne. Alors, il y a à la fois un constat où il y a du décrochage hâtif, mais il y a aussi de la persévérance et il y a aussi du retour. Alors, il y a de l'espoir et on va se donner les moyens de ramener les gens sur les bancs d'école pour pouvoir combler les besoins que la communauté a en main-d'œuvre et aussi de combler les besoins de nos partenaires. Et une autre preuve, les 3 centres existants sont pleins à capacité. Alors, je pense que le besoin est là et je pense qu'il y a la place pour une 4e centre. Il y a également un centre à Wendake, alors chacun est plein à 100%. Jean Saint-Pierre du FM 94. Est-ce que je comprends qu'il y a un constat d'échec aussi de la réussite scolaire des Inuits à l'intérieur, par exemple, du centre A.W. Gagné, de la commission scolaire? L'éducation aux adultes ou avec les Blancs, ça ne marche pas? Il n'y a pas de succès quand... Vous avez du succès dans vos écoles que vous gérez maintenant au primaire, au secondaire, mais quand on étudie avec les Blancs, par exemple, au cégep ou au centre A.W. Gagné, c'était pas une avenue, là? Au centre A.W. Gagné, il y a un taux de réussite aussi pour les Premières Nations. Ce n'est pas une question de réussite. Je pense que le but premier des Premières Nations, c'est d'avoir leur propre institution à l'intérieur des communautés respectives des Premières Nations. Je pense que quand on parle d'une autonomie en matière d'éducation, c'en est un. C'est pour ça qu'on veut créer nos propres centres, de montrer à nos jeunes
d'aller à l'école de façon là, pas accélérée comme dans les programmes qu'on a au niveau comme la commission scolaire à cette île. Les jeunes vont aller à l'école à leur rythme. Au niveau de la culture aussi, va être mis en avant-scène du centre. Et je ne pense pas que ça va peut-être occasionner, la clientèle va peut-être baisser au centre AW Gagné, mais ça n'empêche pas d'avoir des partenariats avec le centre de cette île puis le centre régional des Premières Nations. Donc, votre rêve d'un cégep Inou à cette île, c'est dans 10 ans, quoi? Peut-être dans 5 ans. Mais si je peux ajouter, ce n'est pas un constat d'échec avec le centre AW Gagné. Là. Le centre AW Gagné offre des services à la grandeur de la région, oui. Par contre, est-ce que les services peuvent être améliorés par rapport à ce qui a été fourni? On a eu des ententes au fil des années avec le centre AW Gagné pour une classe à milieu autonome. Faute de budget, la classe a été fermée. L'espoir qui a été donné a été éteint. On essaie de le faire renaître d'une autre façon. Les constats, c'est qu'on ne pourra jamais offrir de façon générale l'ensemble de la formation professionnelle au niveau de la communauté, pour l'ensemble des communautés. J'étais pas plus tard qu'hier avec les gens de la commission scolaire du FER pour trouver des façons de travailler ensemble. C'est sûr que le projet qu'on annonce aujourd'hui représente pour eux une diminution de la clientèle. Et la volonté exprimée de s'en aller dans une direction de formation professionnelle les fait réfléchir. Alors, la façon de travailler ensemble, il va s'en développer une. J'ai aucun problème avec ça. On ne pourra jamais être tout pour l'ensemble parce que celui qui veut faire un cours comme dentiste, je ne pense pas qu'on va offrir un cours spécialisé en dentisterie, que ce soit au HTML aussi pointu. On n'arrivera jamais à l'individu. Est-ce qu'on peut offrir des cohortes spécialisées? C'est la discussion qu'on a eue. Est-ce qu'on peut se partager des spécialités où chacun va assumer une partie du travail qui est à faire? C'est ce qui a été mis sur la table. Il y a des idées, il y a des façons de travailler ensemble qui doivent être développées. Maintenant, le Conseil, on a un peu décidé qu'on en avait assez d'être un organisme payeur. Est-ce qu'on peut assurer du développement pour tous? Tant mieux si on peut le faire en partenariat avec tout le monde. Guy Berthe du Cégep est ici. On a eu des discussions. On a des discussions avec la municipalité. On a d'autres annonces qui s'en viennent avec la municipalité parce qu'on a appris à travailler. On a développé des services. Avec le centre AW Gagné, ce ne sera pas différent. Il suffit juste de reconnaître qu'il y a certaines façons de faire les choses qui ne fonctionnent pas, de faire des constats qui sont nécessaires, d'apprendre des contraintes de chacun, puis de développer quelque chose qui va nous permettre de grandir ensemble. Alors, le constat, ce n'est pas un constat d'échec, c'est plutôt un constat qu'on peut faire mieux. Alors, faisons mieux ensemble. Et moi, je crois fermement dans le choix aussi. Et pour certaines, continuer avec les services existants, ça c'est une recette, mais avoir un choix différent pour les personnes qui veulent étudier dans leur communauté, dans leur nation. Moi, je pense que les besoins sont tellement importants. Il y a la place pour l'ensemble des offres. Comme je dis, les 3 centres existants sont pleins à 100%. Alors moi, je pense qu'il y a toujours une clientèle potentielle qui peut remplir à la fois le centre existant, mais également le nouveau centre qui va être ici, parce que on est confronté avec les communautés très jeunes et nous. Alors, je pense que les besoins vont continuer d'augmenter. Alors, je pense qu'il y a la place pour les différents offres de services éducatifs. Oui, Evelyne. Nous, c'est moi, j'ai trouvé c'est ça, moi, mon nom c'est Evelyne et j'aimerais avoir de l'information concernant l'enseignement traditionnel et aussi l'enseignement de la langue Innu. Est-ce que ça va être présent à cet centre-là? La langue Innu, ça peut être des auditeurs libres, Inuimat, tu dis que nous avons des menus, tu dis que tu demandes Inuimono, Magania de Jidabman, qui est Siwania, des Kamian,
l'histoire des Premières Nations, je trouve que je trouve moi, je trouve que c'est une autre chose de on tendait ouais, j'ai tendé, je sinon j'ai tendé que c'est tu vois bien non. C'est possible, c'est les techniques, bien reconstruire nano, des menouano, notam de inoidon, gene hatiat miam shamat de doa, tam de tinaus de nyona de bogotado. Ni mie den manche no Evelyn Tchini a no manjida banon ne Huawid man on est la deuxième phase du projet wa pour cette année la formation professionnelle et Huawid man cha wa modune no je jidab dang de mon ne centre no je ji pas na gane miam china no te ino etone jidab là. Alors je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions plus particulières à chacun des intervenants ici, ben, vous avez la liberté, messieurs et madame les journalistes. Merci encore. Merci. N'oubliez pas qu'il y a un petit goûter en avant là, pour les gens, les journalistes, tout le monde. En fait. Merci beaucoup.